Coucou la famille et bienvenue sur ma chaîne, je suis Maman Reine. Pour tous les anciens, je vous souhaite le bon retour et pour tous les nouveaux, je vous dis un grand merci pour vos abonnements et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Ici, on partage la bonne humeur, on partage des recettes de cuisine, des retours de courses, des vlogs. On partage en fait notre quotidien. Voilà, donc en tout cas, si le genre de thématique vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner, mettre un petit like et laisser un commentaire. Au fait, les anciens aussi, merci pour votre abonnement, pour vos abonnements et merci pour la fidélité. Je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo de recettes de cuisine. Donc, je vais vous partager un plat de poulet, un accompagnement d'igname et une entrée, si je peux appeler ça comme ça. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment chez nous, au Congo, on prépare l'igname. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste récupéré le blanc de poulet. J'ai fait revenir dans une poêle avec un tout petit peu d'huile que j'ai laissé chauffer préalablement. J'ai ajouté le sel, le poivre noir, le paprika, les 7 épices et les épices fraîches que j'avais déjà mixées. Donc, je les avais dans mon congélateur et j'ai juste mélangé comme ça, comme vous voyez à l'image. Hein. Vraiment, je tourne seulement tel que vous voyez à l'image. Une fois que j'ai mélangé comme ça, je vais poser le couvercle. Désolée. Je pose le couvercle pour que le poulet sorte son propre jus. Donc, quelques minutes après, à peu près 6 ou 7 minutes après, je reviens pour mélanger afin que tous les goûts se mélangent et pour m'assurer que tous les morceaux cuisent de la même façon et que tous les côtés puissent cuire. Une fois que j'ai fini de mélanger ça, je rajoute mes oignons que j'ai préalablement émincés en julienne. Je vais mélanger tout ça. Je vais tourner comme vous voyez à l'image. Je touche, je tourne convenablement, que tout se mélange, que les goûts, les parfums se mélangent comme j'ai toujours l'habitude de dire. Et à ce moment-là, une fois que je sens que j'ai assez tourné, que tout s'est bien mélangé et que les oignons ont légèrement caramélisé, je remets un couvercle. 10 à 12 minutes plus tard, je reviens, je vois bien que mon poulet et mes oignons ont bien sorti leur jus. J'ai oublié le terme qu'on utilise. Donc, ça a bien sorti le jus. On a un genre de sauce. Et à ce moment-là, je vais rajouter la tomate. Je mets la tomate à la fin parce que je voulais qu'elle soit pas très cuite. Voilà, donc je vais ajouter la tomate et ensuite j'ajoute les épices à la toute fin pour que le goût en fait des épices puisse bien entrer, que ça puisse bien rester vu que je n'utilise pas de cubes. Vous avez remarqué que chaque fois que j'ajoute un ingrédient, je mélange. Je n'attends pas genre quelques minutes, non. Je mélange une fois que c'est bien mélangé. Là, je couvre. Si vous êtes même déjà arrivé à cette étape, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à activer la petite cloche de notification afin d'être notifié chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. À laisser un commentaire pour dire ce que vous en avez pensé et à partager, ça peut intéresser un de vos proches. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until then, nope.
Maintenant, je vais vous partager comment on fait l'igname chez nous. Donc, bon, moi, je connais pas une autre façon de faire l'igname. À part ce que j'ai vu dans les vidéos des recettes camerounaises ou gabonaises, l'unique façon de préparer l'igname que moi, j'ai déjà vue ici au Congo, c'est cette façon. Donc, je vais éplucher. Il y en a qui, ce qu'on vend dans la rue, on n'épluche pas. On découpe juste, on lave et puis on met dans la casserole. Ou on lave, on découpe et on met dans la casserole. Sauf que moi, j'épluche d'abord vu que c'est pour la maison. J'aurais pu laver, éplucher et mettre dans la casserole. Mais là, j'ai choisi de juste épousseter, éplucher, laver et ensuite mettre dans la casserole. Donc, pour facilement éplucher mes ignames, je découpe d'abord en un petit morceau que je peux facilement saisir et ensuite je découpe. N'hésitez pas à me follow sur Instagram, sur mon compte Maman Reine 242. Pour éplucher facilement un igname, et une zambi. En tout cas, c'est soit une, soit un. Voilà, pour éplucher facilement l'igname, il faut d'abord faire une entaille. Donc, on fait d'abord une entaille sur la longueur. Comme ça, on a plus de facilité pour retirer le reste de la peau tel que je fais là. Une fois que j'ai fini d'éplucher mes ignames, je vais les mettre dans l'eau pour les laver et ensuite je mets dans l'eau pour faire cuire avec un peu de sel. Donc là, je mets à cuire jusqu'à ébullition et puis je vérifie à tout moment si mes ignames sont cuits et sont prêts quoi. Vraiment, igname là, je connais pas son genre. Donc c'est soit sont cuits, soit sont cuites, je ne sais pas. Et donc le moyen de savoir si c'est cuit, je pique soit une fourchette, une cuillère, un couteau au cœur d'un morceau. Donc si le couteau ou la fourchette ou la cuillère traverse le morceau en entier, et se tourne de l'autre côté, c'est que c'est cuit. En plus, l'igname, c'est un excellent accompagnement parce que ça évite les ballonnements. Tous ceux qui ont des problèmes de ballonnement, les trucs comme ça, avec l'igname, on n'a pas ce problème-là. En plus, c'est très bon. C'est très, très bon pour manger avec le repas. Comme notre plat est sec, on va l'accompagner de quelques petits légumes. Donc comme légumes, j'ai pris deux différentes tomates. J'ai pris la tomate verte, la tomate rouge et le concombre. Je vais tout découper en rondelles et servir à table en fait, comme ça. Pour le concombre, je vais retirer un tout petit peu de peau. Je ne vais pas retirer toute la peau, je retire juste un tout petit peu, question de donner un joli modèle, un joli motif. Et puis, je vais découper en rondelles.
Il manque juste ma fourchette, sinon les verres et le repas. Cette vidéo est arrivée à son terme. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lâcher un petit like, à activer la petite cloche de notification. Également à partager, ça peut intéresser l'un de vos proches. Et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Bisous.